Des fois, avoir un père, c'est cool, hein, mais des fois, c'est un peu moins cool, surtout quand il est très collant. Et aujourd'hui, les gars, on va voir une histoire animée d'une meuf. En gros, son père, c'est une stalker. Il fait que rester à côté d'elle tout le temps. Donc, on va découvrir l'histoire, on va s'amuser. Sortez-vous du juice et let's go! Beaucoup d'enfants disent qu'ils veulent devenir astronautes quand ils seront grands. Mais moi, je suis l'une des seules rares à l'avoir vraiment fait. Bonjour à tous, je m'appelle Marisol et je viens de Dallas. Aimé? Attends, quoi, tu t'appelles Parasol? Wesh, c'est-à-dire, je vais à la plage, tu te mets comme ça et tu m'empêches d'être bronzé. Et abonnez-vous. D'accord, je n'étais pas encore techniquement une astronaute, mais je m'en approchais. J'étais C'est bien, on vient de commencer la vidéo en 13 secondes, elle nous a déjà menti une fois. dans le camp spatial tous les étés depuis que j'étais petite. Pendant que les autres enfants faisaient de l'algèbre de base, je résolvais des équations de calcul complexes, tout comme les ingénieurs de la NASA. Mes héroïnes étaient Valentina Tereshkova et Sally Ride, deux des premières femmes à être allées dans l'espace. Je voulais suivre leurs traces et inspirer d'autres filles un jour. Mes parents me trouvaient super bizarre de ne manger que des aliments lyophilisés pour l'espace. Là, c'est de l'entraînement ce qu'elle est en train de faire, vous comprenez pas. Par contre, la pizza, même si c'est du dessin, elle a pas l'air super bonne. Je jurais. Mais je m'en moquais. Je n'étais peut-être pas encore astronaute, mais personne ne pouvait dire que je ne vivais pas selon le mode de vie. Je devais cacher toute cette nourriture par contre, car mon petit frère était toujours en train de poursuivre notre chat dans la maison avec du ketchup de l'espace. Rodrigo, ça ne fonctionne que lorsqu'il n'y a pas de gravité. Mon père n'approuvait pas de mon rêve d'aller dans l'espace. Il voulait que je vise quelque chose de plus pratique, comme un palais de justice ou un hôpital. Waouh, mais c'est moins drôle. Alors, je vais pas dire, ok, c'est cool, il nous faut des avocats, il nous faut des médecins, surtout des médecins pour le coup. Mais aller dans l'espace, c'est un truc tellement rare. C'est tellement un truc de gros crack. Vous savez qu'aller dans l'espace, en vrai, le problème, c'est l'examen en fait. Parce qu'il faut être en ultra bonne condition physique, ne rien consommer du tout, même pas de boissons sucrées, genre vraiment rien. Être super bon en sport, savoir tenir quand ça tourne et ça tourne et ça tourne sans vomir. Mais être avocat ou médecin n'était pas mon rêve. Un jour à l'école, j'ai vu des élèves se rassembler autour du tableau d'affichage. J'ai poussé la porte pour voir ce qu'ils regardaient. C'était un prospectus pour essai des cadets de l'espace. Mon Les cadets de l'espace, let's go! cœur s'est emballé. C'était exactement l'occasion que je cherchais. Oh, finalement! Les essais avaient lieu ce week-end au centre spatial de Houston. Il ne me restait plus qu'à convaincre mon père de me laisser y assister. Mais attends, mais d'où la NASA, elle recrute des enfants par contre? Alors, je veux bien croire tout ce que vous voulez, hein. Vas-y, il y a des licornes si vous voulez. Mais par contre, aucune entreprise comme la NASA recrute des mineurs. Vous êtes fous. Envoyer un mineur dans l'espace? Mens pas question. Mais papa, une telle occasion ne se présente qu'une fois dans notre vie, je t'en prie. Tu dois te concentrer sur tes études. J'ai des A dans tout. J'avoue, en vrai, tu peux rien dire. En vrai, quand tu fais être astronaute, t'es obligé d'être parfait. T'as des tâches à faire. Alors si je fais mes corvées avant le week-end, tu me laisseras y aller, c'est ça? Je voyais bien qu'il essayait de trouver une autre raison de dire non. Mais Ouais, en fait, le père, il est casse-couille. Mec, ta fille veut être astronaute, mais soutiens-la. Je comprends pas les parents qui ne soutiennent pas leurs enfants, surtout quand ils ont des projets aussi ouf. et je ne lui en ai pas laissé le temps. Merci papa. J'ai tondu la pelouse, taillé les haies, passé l'aspirateur et récuré le sol plus rapidement que jamais. La maison était impeccable. Mais chaque fois que je disais à papa que j'avais terminé, il ne faisait que rallonger la liste à chaque fois. C'est vraiment un bâtard, c'est le pire père. C'était tellement énervant. S'il pensait que j'allais laisser un peu de ménage se mettre en travers de mon chemin, il se trompait lourdement. Enfin, j'avais tout terminé. Mon père a levé les yeux de son journal et m'a tendu une autre feuille de papier. Oh papa, allez, je t'en prie. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ça devient ridicule. Regarde dans ta main. C'était un ticket de bus pour Houston. Oh, le daron, il avait finalement craqué. Mais par contre, il a mis du temps, hein. C'est en fait, il a bien utilisé l'enfant pour qu'il nettoie tout, qu'il fasse à manger. En vrai, je ferais pareil, je pense. Quand je suis daron, t'as capté? Je veux pas dire que j'approuve, mais un accord est un accord. Oh, merci, merci, merci. Ce samedi-là, alors que le bus s'approchait du centre spatial, je regardais la lampe de lancement se dessiner à l'horizon. C'était incroyable. Un morceau d'histoire juste devant mes yeux. Et il y avait le contrôle de mission. Une fois à l'intérieur, j'ai enfilé mon uniforme et j'ai jeté un coup d'œil aux autres cadets. Nous étions une centaine environ. La plupart d'entre eux étaient des garçons. Ils avaient l'air durs, disciplinés, presque comme des soldats. Mais moi aussi, j'étais une dure, à ma façon. Je me suis dirigée vers l'une des filles. Hé, Et je vais cracher à la gueule comme un lama. ça Le va mec, si juste je m'assois pour montrer. ici? Vas-y, je m'appelle Marisol. Jessa. Cet endroit est tellement cool. Mais arrête de dire aux gens que tu t'appelles Parasol, tu vas perdre des amis. J'arrive pas à croire que je suis réellement ici. Sans vouloir t'offenser, mais je suis pas ici pour me faire des amis. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Oh, je suis désolée, je ne te dérangerai plus. C'est alors qu'un officier à l'allure intimidante s'approche et qu'un silence feutré s'abat sur les cadets. Je suis le commandant McLean. Je serai votre officier de formation. Parmi toutes les personnes présentes ici, seuls 10 seront retenus pour la phase 2 de la Oh, lui, il a l'air trop drôle. formation. Si vous échouez, vous partirez à midi. Ça m'a rendue un peu nerveuse, ça. Ça serait tellement embarrassant si j'avais fait tout ce chemin
chemin pour repartir avant l'heure du déjeuner. Bah après, c'est pas vraiment embarrassant, c'est juste que c'est tellement dur d'être astronaute qu'en vrai, si t'échoues, tu peux pas te dire « Ouais, je suis nul ». Même pas un humain sur 10 sait faire ce que font les astronautes. Parmi les 10 candidats retenus, un seul sera choisi pour la mission. Ici, à la NASA, nous ne prenons que les meilleurs des meilleurs. Là, elle commence à avoir chaud. Et avant que je m'en rende compte, nous étions en train de participer à une course d'obstacles. Beaucoup de cadets avaient un avantage sur moi parce qu'ils étaient plus grands et plus forts, mais j'étais plus intelligente. J'ai remarqué que les cordes du mur d'escalade s'effilochaient. La plupart des cadets ont attrapé des cordes pour escalader le mur, mais moi j'ai utilisé les poignées à la place. Pendant que je grimpais, j'ai jeté un coup d'œil en arrière pour voir les cordes se rompre et une bande de cadets s'écraser sur le tapis. Un Ils sont tous morts et tout le monde trouve ça normal. garçon grimpait juste à côté de moi et m'a fait un clin d'œil. Pour qui se prenait-il? S'il pensait que ça allait me distraire, il se trompait. Mais non, dans le shonen, quand il y a le mec qui te fait un clin d'œil et que vous êtes sur une épreuve et tout, comme dans Naruto, en général, c'est qu'il veut faire des enfants, quoi. Il est pas là pour revendre des pâtés. Mais c'est des dernières personnes qui s'abonnent à la chaîne. Oublie pas de t'abonner maintenant et d'activer la cloche pour passer à la prochaine vidéo. J'avais une bonne avance. Les autres cadets arrivaient rapidement. Jessa avait une longueur d'avance sur le reste d'entre nous. J'ai poussé aussi fort que j'ai pu et j'ai terminé juste derrière elle. Félicitations, vous venez de passer à la 2e phase. Je me suis empêchée de sauter et d'applaudir bruyamment, mais à l'intérieur, j'étais en train de le faire. C'était super. Au déjeuner, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour voir qui d'autre était passé à la 2e phase. Certains cadets très grands et athlétiques étaient encore là, ce Mais attends, mais c'est Squid Game le bail. Genre, qui sera la phase suivante? Qui sont mes ennemis? Qui sont mes concurrents? qui n'était pas surprenant. Et le garçon qui m'avait fait un clin d'œil. J'étais tellement excitée et je voulais vraiment discuter avec Jessa, ou quelqu'un d'autre en tout cas. J'étais là dans une salle avec 9 autres personnes qui partageaient ma passion pour l'exploration spatiale. Ah bah que la passion, hein, parce que le reste, ils ont l'air vraiment d'être chiants. Et c'est pas parce que vous êtes astronaute que vous êtes obligés d'être des mecs prétentieux. Mais Jessa avait peut-être raison. Nous étions tous des concurrents et je devais être sérieuse si je voulais être la plus performante. Wesh, Jaysa, elle a mangé son oignon à la bouche comme ça. Elle va puer de la gueule. Ça, c'est une stratégie pour distraire les autres concurrents. Les autres et concentre-toi sur ton entraînement, Marisol. Après le déjeuner, Marisol. Ah, c'est bon, c'est le meilleur blaze. J'appellerai mon enfant Marisol. le même garçon m'a encore fait un clin d'œil. Je me suis sentie rougir, mais j'étais agacée pour être honnête. T'imagines le mec, en fait, il a juste une conjonctivite. Je suis pas ici pour des amis. Ok. Nos prochains exercices d'entraînement ont fait ressembler la course d'obstacles à un morceau de gâteau. Nous avons dû maîtriser toutes sortes de compétences, comme le fonctionnement des systèmes de survie, la mécanique orbitale et la médecine spatiale. Wow, je me serais arrêté à l'entrée du bâtiment. Heureusement, tout le temps que j'ai passé à pratiquer les équations de calcul m'a donné une longueur d'avance. L'exercice suivant était celui que j'avais le plus hâte d'essayer, l'entraînement en apesanteur. Nous avons flotté dans la chambre comme s'il s'agissait d'une mer sans eau. Ça m'a donné un sentiment absolument incroyable. J'avoue que ça a l'air incroyable. Vous avertis, votre corps n'est pas encore habitué aux effets de la pesanteur. La plupart d'entre vous auront le mal des transports dans l'espace. Quand j'ai regardé le garçon qui m'avait fait un Attends, le mal des transports dans l'espace, en mode dans l'espace, tu peux prendre le bus. clin d'œil, son visage était vert et il s'est mis à vomir. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ça m'a fait rigoler. J'ai attiré l'attention du garçon et il m'a souri. Jess Mais attends, mais c'est-à-dire le vomi, là, il est en train de tourner avec eux? C'est-à-dire t'as des petits granuleux de vomi qui volent dans le ciel? se baladait comme si c'était une simple promenade dans le parc pour elle. Elle était la seule à ne pas être malade. Pendant la pause suivante, j'ai décidé d'explorer la galerie des vaisseaux spatiaux. Il y avait un tas de vaisseaux spatiaux et même une vraie pierre lunaire en exposition. Je pensais être seule, mais j'ai remarqué que le garçon qui m'avait fait un clin d'œil était là aussi. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je m'appelle Nick. Ça l'est, oui. Nick, je sens que c'est un bon charreau, tu vois. Déjà parce qu'il a une conjonctivite et aussi parce qu'il force, hein. T'as vu comment il suit la meuf et tout? Moi, je pense que les deux ils vont terminer en couple avant la fin. Je pense que la meuf, elle va peut-être pas réussir à être astronaute. Par contre, elle aura un mec. Je m'appelle Marisol. C'est tellement fou d'être ici. J'en rêve depuis que j'ai 2 ans, en fait. Ma chambre est couverte de planètes, d'étoiles et de fusées miniatures. Je me fais honte, n'est-ce pas? On dirait que ta chambre ressemble beaucoup à la mienne. Je suis obsédée par l'espace depuis que mon père m'a acheté mon premier télescope quand j'étais toute petite. Mais je pense qu'il le regrette honnêtement, car il ne me parle que de devenir avocate ou médecin et ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc là, il a vraiment besoin d'un avocat. Je sais pas ce qu'il a fait, mais pour qu'il force ses enfants à devenir avocat, c'est qu'il a un crime à cacher. Il s'inquiète probablement pour toi. C'est un travail dangereux. Non, ce n'est pas ça. Il ne croit pas que ce soit un rêve réaliste. Peut-être pas pour la plupart des gens, mais il n'a pas vu à quel point tu es impressionnante à l'entraînement. C'est agréable de parler à quelqu'un d'autre qui s'intéresse à l'espace comme je le fais. J'ai senti les bouts des doigts de Nick toucher les miens. Ça m'a donné des papillons, entourés de tous les vaisseaux spatials, dans l'obscurité, avec les petites lumières étoilées sur les murs. C'était presque comme si nous étions vraiment dans l'espace. Nick s'est penché pour m'embrasser. Les deux là, ils se connaissent depuis même pas 5 heures. Comment le gars il arrive à la pécho? Putain, mais moi aussi je vais choper la conjonctivite. Dernière seconde, j'ai tourné la tête. Je suis désolée, je veux vraiment, mais je ne peux pas. C'est mon rêve. Je ne peux pas me permettre d'être distraite. Bah écoute, tu vas aller dans l'espace, mais nous on peut s'envoyer en l'air.
Quel gros bouffe. Non, je comprends. J'étais heureuse qu'il l'ait pris si bien. Il avait vraiment l'air d'un type bien. Dans d'autres circonstances, je l'aurais bien embrassé sans hésiter, mais ce n'était pas l'endroit ni le bon moment. Ah moi je trouve ça stylé, hein, sous les étoiles à la NASA, frère, c'est un premier bisou que t'oublies jamais. Tu sais que ça signifie que je vais faire de mon mieux pour te battre. Je n'en attendais pas moins. Notre pause était terminée. Il était temps de passer à quelque chose de super cool, le simulateur de vol spatial. Au début, c'était impressionnant. C'était tellement réaliste qu'il était facile d'oublier que nous étions encore au sol. Mais une alarme d'urgence s'est tout à coup mis à retentir. Contrôle, nous avons un problème. Il y a eu une explosion dans le module de service. Le deuxième réservoir d'oxygène s'est rompu. J'ai redirigé l'énergie vers notre réservoir d'oxygène principal, mais ensuite, une deuxième alarme s'est mise à retentir. Des lumières rouges clignotaient partout. Une ligne s'est rompue dans votre réservoir d'oxygène primaire. Vous perdez rapidement de l'oxygène. J'ai fait de mon mieux pour ne pas paniquer. Mes mains tremblaient. Waouh, c'était intense. Tous les cadets se démenaient pour trouver une solution au problème, et vite. N'oubliez pas qu'un seul d'entre vous sera choisi pour la mission. Mais Oh mais plus de pression encore frérot, hein. il s'agit d'un exercice de groupe. Si vous ne pouvez pas travailler en équipe, vous ne survivrez pas. Jessa et moi avons croisé nos regards. Marisol, tu peux calculer la quantité d'oxygène qu'il nous reste? Oui. Nick, j'ai besoin que tu arrêtes tous les systèmes non critiques pour économiser l'énergie. Oh mais c'est sûr que c'est elle qui va gagner. Elle, c'est une leaduse, t'as vu comment elle lit tout le monde en mode toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est la chef de groupe. À notre rythme actuel, nous manquerons d'oxygène dans 10 heures. Ce n'est pas assez de temps pour accomplir notre mission. Je vais essayer de nous faire atterrir d'urgence alors. Nous nous sommes tous mis au travail, nerveux et en sueur, mais nous étions synchronisés. C'est trop rocheux, il n'y a pas d'endroit sûr pour atterrir. Tu l'as, Jessa, on croit en toi. Même si ce n'était qu'un simulateur, je dois admettre que c'était plutôt effrayant. Et si cela se produisait lors d'une vraie mission? C'est ce à quoi tu te prépares, Marisol. Donc si cela arrive, tu seras prête. Soudain, les signaux d'urgence se sont tus. Nous nous sommes tous regardés les uns les autres, le souffle coupé. Félicitations, cadet. Vous venez de réussir un atterrissage d'urgence, tous ensemble. Nous avons tous applaudi. J'ai même serré Nick dans mes bras. Nous nous sommes vraiment serrés les coudes et nous avons surmonté les difficultés. Ça m'a permis de ne plus considérer les autres comme des concurrents. Ils étaient des gens bien qui voulaient la même chose que moi. Et quand l'un d'entre nous réussissait, nous réussissions tous. En vrai, ça aurait fait une super histoire pour un animé, tu sais. Genre vraiment, ça aurait été toute une saison d'animé et tout, chaque personnage, des épreuves tous les jours. En vrai, c'est incroyable. C'est My Hero Academia du coup. Plus tard, je me tenais dans la zone d'observation. Le soleil se couchait à l'extérieur et donnait une belle lueur à la navette. C'était agréable. Je peux te joindre? Bien sûr. Je suis désolée si j'ai été impolie tout à l'heure. La vérité, c'est que j'avais peur de me rendre vulnérable si je m'ouvrais à quelqu'un. Et c'est déjà assez difficile, surtout pour les filles. Je comprends ce que tu veux dire. T'as vraiment assuré mes arrières dans le simulateur. Nous sommes une équipe. L'un d'entre nous réussit. Nous réussissons tous. Amis? Amis. Tu sais, je crois que tu as de très bonnes chances d'être choisi. Vraiment? Mais c'est toi la meilleure pilote ici. Je peux pas faire des maths comme toi. Faisons un pacte. Quel que soit le vainqueur, ou même si aucun d'entre nous ne l'est, nous nous soutiendrons mutuellement. D'accord. Le lendemain matin... Oh les moniteurs! Comment les moniteurs ils vont retourner leur veste? C'était l'heure de l'annonce. Nous nous sommes rassemblés et avons attendu le commandant McLean. Tout le monde était trop nerveux pour discuter. Qui va gagner les gars? Qui va gagner dans cette vidéo? Finalement, le commandant s'est approché. Oh, il arrive. Vous avez tous fait du bon travail. Je veux que chacun d'entre vous franchisse ses portes, la tête haute. Mais Sauf Parasol. comme je l'ai dit, il ne peut qu'y avoir un gagnant. J'ai essayé tant bien que mal de rester calme, mais je mourais d'envie de savoir qui avait été choisi. Cadet Jessa, félicitations. Vous êtes la meilleure élève et vous joindrez notre équipage pour notre prochaine mission. J'ai senti tout le vent se retirer de mes voiles. Ne vous méprenez pas, j'étais heureuse pour Jessa, mais j'avais voulu ça toute ma vie. Et En vrai, je comprends. Je comprends quel est le seum. j'en étais si proche. Mais maintenant, c'était hors de portée. J'ai quand même dit à Jessa que je la soutiendrais. Et je le pensais vraiment. Je l'ai serrée dans mes bras et nous nous sommes promis de rester en contact. Nick et moi avons aussi échangé nos numéros. En Oh bah voilà, bah au moins elle est repartie avec le Nium. Elle est repartie en couple. rentrant chez moi, j'ai jeté un coup d'œil à ma chambre. Il était peut-être temps de grandir. J'ai démonté mes affaires spatiales Oh et je les ai non. mises dans une boîte. Puis j'ai décidé de jeter un dernier coup d'œil dans mon télescope. Orion et la grande ours scintillaient dans le ciel. C'est trop triste. C'était vraiment difficile de dire au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu avais raison. Il est temps que je trouve quelque chose de plus réaliste. Mais ne me dis pas, je te l'avais déjà dit. Oh, Marisol, je n'avais pas raison. Toi, oui. Quoi? Peut-être que devenir astronaute n'est pas l'objectif le plus réaliste, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas réalisable. Ce monde a besoin de rêveurs. Si quelqu'un peut bien réussir, c'est toi. À partir de ce moment, je n'ai plus jamais douté de ma voix. J'allais me donner à fond, quelles que soient les chances. Et peut-être, juste peut-être un jour, j'inspirerai un petit enfant tout comme moi qui avait un grand rêve à réaliser un jour. La vérité, c'est que c'est une très très belle fin, les gars. Croyez vraiment en vos rêves et oubliez jamais que vous n'êtes pas des losers. Juste battez-vous pour ce que vous pensez juste et un jour vous réussirez. Si vous avez kiffé cette histoire et vous voulez voir d'autres histoires animées, il y en a d'autres qui s'affichent juste là. N'oubliez pas de vous abonner maintenant et d'activer la cloche, de suivre les vidéos et de venir me suivre sur Instagram, Rayton-YT si vous voulez me parler. C'était Rayton, on se retrouve demain et ciao.